Bon ben aujourd'hui, là, le lendemain, donc on est le matin, donc j'avais un autre rucher à faire, mais on peut venir à 8 h du matin. Ou plutôt on vient, au mieux c'est, parce qu'avec les chasses-abeilles qu'on utilise, les abeilles peuvent remonter comparé aux chasses-abeilles où c'est en losange, ça fait plus des chicanes. Par contre, il n'y a que 2 sorties sur les losanges, donc si on met 2 losanges par chasse-abeille, ça fait 4 sorties, donc du coup, si c'est très populeux, ça met du temps à descendre, il faut souvent les laisser peut-être un jour de plus. L'inconvénient, c'est que le miel a tendance à beaucoup se refroidir s'il fait frais la nuit. Et ensuite, ça peut piller si jamais le matériel n'est pas bien étanche, pour pas qu'il y ait de trous. Alors qu'avec celui-là, dans la nuit, ça descend, donc on les pose le soir, le lendemain matin, on vient. Donc même si on a du vieux matériel, c'est bon. Par contre, il y a toujours un peu des abeilles, donc on met toujours un petit coup de souffleur. Au plus la colonie est populeuse, au plus il risque d'y avoir des abeilles. Il peut y avoir beaucoup d'abeilles. Donc là par contre, c'est qu'il y a du couvain dans la hausse. Donc lorsqu'elle change la reine, la nouvelle reine peut passer la grille et après aller pondre dans la hausse et après elle ne peut plus redescendre. Il y a des petites reines qui passent les grilles et qui pondent en haut et en bas. Du coup, quand on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'abeilles, généralement on vérifie qu'il n'y ait pas du couvain dans la hausse. Donc pour voir à peu près, voilà, il y en a un petit peu par là des abeilles entre ces deux cadres. Voilà, allez, une cinquantaine d'abeilles. Et sur celle-là, il doit y avoir 4 ou 5 abeilles. Du coup, là aussi, pareil, donc la mielée de lavande a attaqué, donc on voit les champs en face. Il doit y avoir 2-3 fleurs par épi, ça sèche très vite. Les belles ruches comme ça doivent peut-être ramasser peut-être 500 grammes, 600 grammes, donc ça fait 2-3 jours que la mielée a attaqué, donc ils ont peut-être ramassé 1 kg grand maximum de lavande. Donc bon, comme c'est du miel de printemps, du toute fleur, ça ne dérange pas qu'il y ait du lavande. Vu que c'est des miels secs, il n'y a pas de souci, même si la mielée est attaquée. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup plus d'abeilles qui descendent facilement. Quand on commence la récolte, les premiers ruchers où la lavande n'a pas encore vraiment attaqué, c'est vrai que ça descend moins bien. Pour que ça descende bien, il faut que ça soit tout operculé. Et la mielée de printemps, quand on la récolte, c'est rarement le cas. La lavande, oui, mais pas la mielée de printemps. Du coup, voilà, ensuite un petit coup de souffleur. Et voilà. Donc bon, la mielée va durer, donc on va dire qu'elle a attaqué il y a 2 jours, elle va durer entre 4 et 5 semaines. Donc cette année, vu que c'est assez sec, ça devrait plutôt être 4 que 5. Sur le plateau de Valensole, ça dure même que 3 semaines. Cette année, ils vont attaquer à couper alors que les fleurs sont sorties que depuis 10-15 jours. Mais bon, ça c'est normal, sinon les lavandins risquent de trop souffrir. Donc du coup, on va essayer d'encager la reine cette semaine, fin de semaine, pour que lorsqu'on la libère, ça corresponde avec le moment où on récolte. Et du coup, il faut que la reine soit encagée au moins 24 jours. Donc, on récupère les chasses-abeilles.
Voilà, bon, nous on laisse les ruches fermées généralement jusqu'à la lavande. Bon, cette année il a fait assez chaud au mois de juin, on aurait pu les ouvrir un peu avant. Mais bon, c'est toujours aléatoire, il peut y avoir des retours de froid, donc